nous sauva du destructeur. Alléluia. Amen. Je vous salue à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix de Dieu soient au milieu de vous. Ce matin, je suis heureux d'être ici au milieu de vous et de pouvoir me réjouir en partageant ce message de la parole de Dieu. Et en priorité, je suis heureux parce que je vois ici au milieu de nous des amis. Bien entendu, je les ai connus au milieu lorsque j'étais ici en mission pour travailler pour Dieu à Toulon. Et je remercie aussi notre frère Ovassi de m'avoir invité pour pouvoir partager cette parole merveilleuse. Amen. Et la parole de Dieu, vous le savez, chacun d'entre vous, il dit 2 ou 3 réunis en son nom, restez présents. Et ce matin, nous sommes tous présents pour louer notre Seigneur, pour glorifier le Dieu vivant et vrai. Et ce matin, si vous le voulez bien, je vous invite à lire un texte dans la parole de Dieu. Et nous allons lire dans 1 Samuel 17 au verset 48. Il sera dit ceci. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa jubbecière et prit une pierre et la lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, il tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, il tira du fourreau, et le tua, et lui coupa la tête. Et la dernière phrase est la plus importante. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Alors, sans aller plus loin, nous allons demander la bénédiction au Seigneur, afin qu'il puisse diriger ces moments et il puisse se saisir de chacun d'entre nous pour être à son service ce matin, pour recevoir la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père éternel, ô mien, mon âme te bénit, te glorifie, te rend gloire et grâce. Ô mien, je te demande de te saisir de ma faible personne, mon Dieu, ô Seigneur, pour te manifester au milieu de ton peuple ce matin. Enlève de moi tout ce qui est charnel, Seigneur. Enlève de moi, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Et laisse à moi tout ce qui est spirituel pour te glorifier ce matin, Seigneur. Ô mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, que tu as dit, Seigneur, au vent de faire silence, et il a fait silence devant toi. Tu as dit à la mer de se taire, et elle s'est tue devant toi. Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, arrière les ténèbres, les démons soient liés, la puissance, Seigneur, d'incrédulité soit chassée, et ta parole est libre de pénétrer dans les cœurs, de nous édifier, de nous éclairer. Seigneur, manifeste-toi ce matin, mon Dieu. Je diminue et tu crois en moi, Seigneur. Oh Seigneur, purifie ton peuple ce matin par ta sainte parole, afin que nous soyons prêts, Seigneur, pour le jour de ton avènement, dans le nom précieux de Jésus, Père. Manifeste-toi. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. La parole de Dieu nous parle ici ce matin d'un combat entre 2 hommes, entre David et entre Goliath, dont l'un fera partie de l'armée d'Israël et dont l'autre fera partie de l'armée des Philistins, et dont l'un sera le type de Jésus et dont l'autre sera le type du diable. Mais bien entendu, pour comprendre cette histoire et pour comprendre la parole de Dieu, il faut prendre tout au début. Béni soit le nom de l'Éternel, pour bien comprendre le contexte de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que les Philistins se réunirent leur armée pour faire la guerre à Israël. Et ils se rassemblèrent entre Soho, qui appartient à Juda, et ils campèrent entre Soho et Azéa. Et Saul et les hommes d'Israël rassemblèrent aussi leur armée, et ils campèrent dans la vallée des Térébintes pour faire la guerre aux Philistins, dit la Bible. C'est-à-dire que ces 2 armées vont se rassembler dans la montagne de Soho, et les uns vont être à Soho et les autres vont être dans la vallée des Térébintes, et simplement la vallée va séparer ces 2 armées. Car les Philistins vont être d'un côté de la montagne et donc les Israélites vont être de l'autre côté de la montagne. Mais la parole de Dieu nous dit que chaque jour, ces hommes vont se placer en rang de bataille pour combattre les uns contre les autres. Et alors, la Bible nous dit que là, lorsqu'ils se plaçaient en rang de bataille pour combattre les uns contre les autres, il y avait un Philistin, il sortait hors des rangs pour insulter le peuple de Dieu, la Bible nous dit. Et la parole de Dieu nous dit que ce Philistin s'appelait Goliath. Il était de Gath et il avait 6 coudées de hauteur, la Bible dit, plus un épan. C'est-à-dire qu'il mesurait un peu plus de 3 mètres. Vis-à-vis des autres hommes, en rapport des autres hommes, il était un géant. Et vous savez,
Cet homme, lorsqu'il sortait hors des rangs, il allait vers le peuple d'Israël et il les provoquait en disant, s'il y a un homme parmi vous, il soit vaillant, il soit fort, il vienne se battre contre moi. Et s'il le remporte sur moi et il me tue, alors nous, on vous sera assujettis. Mais si moi, je le remporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Et le peuple d'Israël, lorsqu'il entendait ces paroles, s'enfuyait devant Goliath, parce qu'ils avaient peur, c'était un géant. Et bien des fois, mes amis, nous, le peuple de Dieu, aussi, on a peur des géants. Bien entendu, Goliath est le type parfait du diable. Et bien des fois, nous aussi, lorsque nous sommes devant les géants, devant la difficulté, devant les problèmes, alors on fuit. Et pourtant, la parole de Dieu dira, notre confiance est en l'Éternel. Si je t'ai dans ma main, il pourra te ravir ce matin. Nul ne pourra te ravir. Alors il faut affronter les problèmes, il faut affronter les difficultés, il faut affronter les persécutions. Bien des fois, c'est vrai, on a des géants devant nous. Peut-être ça ne va pas dans notre famille. Il y a des problèmes familiaux, des problèmes sociaux. On doit affronter, et bien des fois, on n'est pas toujours disposé pour affronter ces problèmes. Parce que la parole de Dieu dira, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et ce matin, si on est réellement des hommes, des femmes de Dieu, ils sont réellement devant la présence du Maître, alors on peut affronter la difficulté. Parce qu'il sera dit dans les Actes des Apôtres, un seul nom nous a été donné pour vaincre, le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors ce matin, chacun d'entre nous, on doit résister aux géants qui sont devant nos vies. Bien des fois, il est vrai, il y a des problèmes familiaux. Nos enfants ne sont pas convertis. Nos enfants ne viennent pas au Seigneur. On voudrait user d'autorité et on est dans le besoin d'user parce que nous sommes parents. Mais vous savez, il est bien pour chacun d'entre nous de plier les genoux devant le Maître, de mettre nos problèmes devant les difficultés du Seigneur. Vous savez, moi je suis responsable national du peuple gitan espagnol. Et bien des fois, les prédicateurs viennent me dire leurs problèmes, leurs difficultés. Et j'essaie de les résoudre, j'essaie de les arranger. Mais je vous dis une chose, lorsque moi j'ai des problèmes, je ne lui inclus pas un frère ni à une sœur. Lorsque moi j'ai des problèmes, je lui inclus à Jésus-Christ. Devant ses pieds, je me mets, Seigneur, j'ai ceci, j'ai cela, elle vient m'aider. Et au même instant, le Seigneur, il vient et il me donne selon mon problème, selon ma difficulté. Alors vous savez, peut-être nos enfants ne sont pas convertis. Et vous savez, surtout maintenant, à l'heure actuelle, il y a un grand fléau. Il y a la drogue. Peut-être que nos enfants marchent dans le péché. Ils ont besoin de venir au Seigneur. Mais c'est à travers nos prières, à travers notre consécration, à travers notre comportement qu'on pourra les amener à Christ. Ce n'est pas en les rondant, mais c'est en leur faisant comprendre que nous sommes des chrétiens, que nous avons totalement changé et que nous sommes réellement des hommes, des femmes de Dieu. Ils font la volonté du Seigneur parce qu'il reviendra un jour dans les nuits du ciel prendre ce qui lui appartient. Et ce qui lui appartient, c'est son Église. Amen. Et il faut faire comprendre ces problèmes et ces difficultés à nos enfants. Peut-être il y a des personnes, ils ne travaillent pas au milieu de nous, ils ont le chômage, et alors ils sont dans la difficulté, il n'y a pas de salaire qui rentre dans la maison. Comment nous allons faire? C'est un géant qui est dressé devant nous, on ne peut pas affronter ce problème. Le Seigneur peut te donner à le résoudre, ce problème. Si on confie en Jésus-Christ, on peut résoudre tout problème, parce que tout le problème se résout en Jésus-Christ. Je me souviens, lorsque moi j'étais prédicateur ici à Toulon, j'étais pasteur, et j'ai prêché souvent ici dans cette assemblée, puisqu'on n'avait pas de salle. Et notre frère Ovaski, avec la Horde des Anciens, nous ont prêté cette salle pour prêcher pendant un bon moment. Et je remercie le Seigneur, il a donné assez de sagesse à des hommes pour pouvoir partager la parole de Dieu, amen. Et pour pouvoir partager les locaux, pour prêcher l'évangile. Alors, j'étais ici à Toulon, et je n'étais pas assez riche dans l'époque, et je ne suis pas encore, mais enfin, ça va un peu mieux. Alors, j'avais 400 francs dans la poche. Et je me trouvais ici devant un problème. Pasteur de Toulon, je ne pouvais pas visiter les chrétiens, je ne pouvais pas aller travailler, je n'avais pas de véhicule. Alors le soir, je dis, Seigneur, j'ai 400 francs dans la poche, demain je veux une voiture pour 200 francs. Vous voyez un peu? Il faut avoir la foi simplement. Je me mets à prier, je me mets à genoux, j'acclame le Seigneur. Pour moi, c'était un géant. Mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, les géants sont décapités. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors je me mets à prier le Seigneur, je me mets à l'acclamer, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, et j'ai besoin d'une voiture, et je mets un barème. Seigneur, je veux une voiture pour 200 francs. Et vous savez ce qui s'est produit? Le lendemain matin, il est venu un garçon, et il m'a dit, tu cherches une voiture? Je dis oui. Il me dit, simple, c'est bien, parce qu'on vient de m'en faire cadeau une, et moi je te l'offre. Vous voyez un peu? Le lendemain matin, tous les problèmes se résolvent en Jésus-Christ. Alors s'il y a des géants, il faut résister aux géants. Il faut faire face aux géants.
nous avons reçu, mes amis, ce que l'univers ne peut en tenir. Alors, nous avons reçu Jésus-Christ et nous l'avons dans notre cœur. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous faisons partie du corps de Christ. Et on peut obtenir tout ce qu'on demandera par la foi. Croyez avoir reçu tout ce que vous avez demandé. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, bien des fois, les gens fuient devant les problèmes, fuient devant les géants. Mais la parole de Dieu nous dit, mes amis, qu'à Bethléem, il y avait un homme, il s'appelait Ésaïe, et dont il avait 8 fils. On pourrait bien entendu symboliser Ésaïe comme Dieu, et les 8 fils comme les 8 alliances, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais enfin, cela n'est pas le thème, soit. Nous allons voir Ésaïe avait 3 fils, et ils étaient au service de Saül. Ils étaient allés dans la vallée des Térébintes pour combattre contre les Philistins. Mais la Bible nous dit qu'il avait un dernier fils, il était avec lui, et ce fils s'appelait David. Il était berger. Et David est le type parfait de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons faire un peu de typologie. David était le type parfait de Jésus-Christ. Parce que David veut dire bien-aimé. Et dans Matthieu 3, au verset 17, lorsque Jésus-Christ s'est fait baptiser dans le Jourdain, et les églises des cieux se sont ouvertes, et la colombe est descendue en forme, et le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe, excusez-moi, alors une voix s'est fait entendre. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et David veut dire bien-aimé. Béni soit le nom de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était berger. Et alors, son père Ésaïe va dire, voici mon fils, tu vas aller dans la vallée de Térébintes, où se trouvent tes frères, et ils sont en train de combattre contre les Philistins. Alors tu vas aller là-bas, tu vas leur apporter de la nourriture, et ainsi tu pourras me rapporter des nouvelles sûres. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors la parole de Dieu nous dira, David, le lendemain matin, il va prendre sa charge, il va laisser ses brebis à un gardien et il va se diriger vers la vallée des Térébintes. Mais n'oubliez pas, mes amis, David était un berger. Et la parole de Dieu nous dira dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. » Ça, ce sont les paroles de David, il a écrit dans le psaume. Mais dans Matthieu 11, 28, il sera dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors il est dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer. » Et c'est là que je mets l'accent, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et dans Matthieu 11, 28, c'est Jésus lui-même, il va dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. » Il nous fait reposer et il nous donne du repos. C'est-à-dire que c'est le type parfait de Jésus-Christ. Et dans Jean 10 au verset 11, il sera dit, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Amen. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom du Christ. Alors la parole de Dieu nous dira, David va aller dans la vallée des Térébintes, et lorsqu'il va arriver, il va voir ses frères, ils se plaçaient en rang, et Israël, il se plaçait en rang de bataille pour combattre contre les Philistins. Alors il va laisser ses bagages au chef des bagages, et alors il va aller vers où se trouvaient ses frères pour leur demander des nouvelles. Et lorsqu'il était en train de parler, ce Philistin, une fois de plus, va sortir de la troupe des Philistins. Il va sortir hors des rangs et il va avoir les mêmes propos, en disant les mêmes paroles. S'il y a un homme, il soit fort, il vient se battre contre moi. Et s'il le remporte sur moi, alors on vous sera assujetti. Mais si je le remporte sur lui, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Et tout Israël prenait la fuite devant cet homme. Et alors, David était déçu, en disant, mais au moins, personne ne résiste à cet homme. Toute personne a peur de cet homme. Et alors là, nous allons encore voir, mes amis, que ça va être le type parfait de Jésus-Christ. Parce que dans Ésaïe 6, au verset 8, il est dit ceci. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Il enverrai et il marchera pour nous. » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Telles sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et David aussi, il va prendre la place du peuple d'Israël. C'était le peuple d'Israël, il devait combattre contre Goliath. Mais lui, il va ôter le peuple d'Israël et il va se mettre à la place. Il va devenir celui qui doit prendre la place du peuple d'Israël pour combattre contre Goliath. Et la parole de Dieu nous dit, il va s'hériter et il va dire, mais ici cet homme, c'est un circoncis, il insulte le peuple de Dieu. Moi, je vais me battre contre lui. Moi, je vais aller devant lui et je vais me battre contre lui. Et alors, bien entendu, la parole de Dieu nous dit que lorsque les Israélites ont entendu ces paroles, ils sont venus et ils sont allés
devant Saül pour leur rapporter les paroles que David avait prononcées. Et alors, Saül va le faire appeler. Et lorsqu'il va être devant Saül, il va dire que personne ne se décourage. Car moi, je vais aller combattre contre ce Philistin. Et je vais le terrasser. Je vais le tuer. Et alors David va dire, Saül va dire, mais cet homme est un homme de guerre dès sa jeunesse et toi tu es simplement un enfant, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Alors la parole de Dieu nous dit que David va répondre, il va dire, moi je faisais paître les brebis de mon père dans le désert. Et alors là, lorsque un ours ou un lion venait en prendre une, je courais après lui, je le saisissais et je lui arrachais la brebis de la gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le tapais et je le tuais. De la même façon, l'Éternel m'a herdé de la patte de l'ours et de la griffe de lion, il me herdera ainsi de la main de ce Philistin, de cet incirconcis. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom du Christ. Et la Bible nous dit, mes amis, je ne sais pas dans quel lieu il se trouvait, mais je suis sûr que c'était dans les appartements du roi Saül, parce que je ne sais pas s'il se trouvait dans la tente ou dans le palais, mais je suis sûr que c'était dans les appartements du roi Saül. Et alors Saül va lui dire, revête mon armure et prends mon épée. Et la Bible nous dit que David va se revêtir de l'armure et de l'épée et il se trouvait dans les lieux du roi. Et Jésus-Christ aussi se trouvait dans le paradis auprès du Père, dans son royaume. Et pour venir ici-bas sur la terre, il a dû se dépouiller de sa royauté pour descendre ici-bas sur la terre et pour nous sauver à chacun d'entre nous. Et David, il était habillé de l'armure du roi. Il représente la royauté. Et il a dû se dépouiller de son armure pour venir et combattre entre le peuple d'Israël. Entre le peuple des Philistins. Il est venu et il a combattu entre les peuples du Philistin. Et il a dû se dépouiller de son armure. Et Jésus-Christ aussi s'est dépouillé de sa royauté pour venir et combattre contre le diable. Alors la parole de Dieu nous dit il a pris un bâton à la main et il est allé dans le torrent. Le bâton ce matin représente le Saint-Esprit. Un bâton est fait pour se tenir, pour marcher droit. Moïse, lui, il avait une verge et il marchait dans le désert et cela l'aidait pour se tenir et pour marcher. Ce matin, il faut avoir le bâton à la main. C'est le symbole du Saint-Esprit. C'est celui qui nous fait tenir droit dans le chemin du Christ. Et il faut aller au torrent pour prendre les richesses de Dieu. Le torrent représente le trône de Christ, le trône de Dieu où la bénédiction. Et la parole de Dieu nous dira, il est allé au torrent et il a pris Saint-Pierre poli. Et vous savez, les Saint-Pierre, on peut les symboliser ce matin par les 5 œuvres salvatrices, l'expiation, la réconciliation, la substitution, et ainsi de suite. Et je crois que chacun d'entre vous, vous connaissez les 5 œuvres salvatrices. Et alors on peut symboliser ces Saint-Pierre par les 5 œuvres salvatrices. Ils veulent dire en un mot, charis et ado immérité. Parce que dans la race de Dieu, il y a 5 œuvres salvatrices qui se sont manifestées. Ça veut dire charis, ado immérité. Dieu nous a offert ce ado merveilleux. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que roi à lui ne périsse point, mais il est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors il est allé au torrent et il a pris ses Saint-Pierre, béni soit le nom du Christ. Et ensuite, la parole de Dieu nous dira, il est allé combattre contre ce Philistin. Il est allé combattre contre ce Philistin. Il a pris ses Saint-Pierre, il les a mis dans sa jubbecière. Il représente les 5 œuvres salvatrices et il est allé combattre contre ce Philistin. Ce matin, mes amis, avant d'aller combattre contre les difficultés, les problèmes, il faut aller au trône de Dieu, se rassasier de la présence du Christ et on peut affronter toute épreuve et on sera plus vainqueur par le nom de Jésus. Ensuite, il sera dit, mes amis, David va s'approcher du Philistin pour combattre contre le Philistin. Mais le Philistin, lorsqu'il va le voir arriver, il va voir en lui simplement un jeune homme beau de figure. Et alors, il va le maudire parce qu'il va le voir arriver avec un bâton. Il va dire, mais je suis un chien, pourquoi tu viens te battre contre moi avec un bâton? Aujourd'hui, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et alors, la parole de Dieu nous dit, et David va répondre aux Philistins et il va dire ceci, toi tu marches entre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche entre toi au nom de l'Éternel. Béni soit le nom du Christ. Il faut marcher au nom de l'Éternel. Ce n'est pas ni contre la chair ni contre le sang. On doit se battre ce matin. Mais ce sont contre les puissances diaboliques, les puissances de ténèbres, les esprits mauvais, c'est-à-dire contre le diable.
Et alors, on doit se revêtir des armes spirituelles. Tout ce qui est marqué dans Éphésiens 6. On doit se revêtir des armes spirituelles pour combattre le bon combat de la foi et être victorieux en Jésus. Alors, la parole de Dieu nous dira, David va répondre, tu marches entre moi avec l'épée, mais moi je marche entre toi au nom de l'Éternel des armées. Et aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin, et il mit sa main dans la jubbecière, et il prit une pierre et la lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Béni soit le nom de l'Éternel. La pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Et c'est encore un type parfait de Jésus-Christ. Béni soit le nom de l'Éternel. Dans Genèse 3:1, il sera dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Béni soit le nom de l'Éternel. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cela voudra dire ceci. Premièrement, mes amis, Golgotha s'appelle lieu du crâne. Et dans le lieu du crâne, il y a le symbole, en espagnol c'est mieux parce qu'on dit lieu de la Arabella. Ça veut dire lieu du crâne, mais on prend le front. Alors la pierre va s'enfoncer dans le front. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête. Alors la pierre est le symbole de la croix au mont Golgotha. Parce que le lieu du crâne, Jésus-Christ a loué sa croix sur le mont Golgotha, béni soit le nom de Christ. Et là, il lui a rasé la tête au diable, parce qu'il y a le lieu du crâne. Et là, c'est aussi ce symbole. Il va jeter sa pierre avec la fronde, et il va taper sur le front du Philistin, et le Philistin va tomber à terre, et c'est ainsi, avec une fronde et une pierre, David va être plus fort que le Philistin. Amen. Et il lança la pierre avec sa fronde et frappa le Philistin. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Il tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, il tira du fourreau et le tua, et lui coupa la tête. Je voudrais bien que vous compreniez ce verset. Sans avoir d'épée à la main, s'arrêta près du Philistin, il saisit son épée, il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. C'est aussi le symbole de Jésus-Christ. Le diable, lui, il a fait pécher la femme, premièrement. Et Jésus-Christ avait les mêmes arguments que le diable, avait la même arme que le diable, il s'est servi pour vaincre le diable. C'est-à-dire qu'avec sa propre arme, puisque lui, il a choisi la femme pour détruire l'œuvre de Dieu, Jésus-Christ, Dieu a choisi Marie pour détruire l'œuvre du diable. Et c'est-à-dire que là, David aussi est le symbole de Jésus-Christ, parce qu'avec la même épée, la même arme de Goliath, il va lui couper la tête. Béni soit le nom de l'Éternel. Et la dernière phrase, c'est la plus importante. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. C'est-à-dire que les Philistins, voyant que leur héros était mort, quand le diable se voit découvert, il n'a plus de puissance, il prend la fuite. Et on lira dans Jacques 4, verset 7, il sera dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors c'est cela. Si on résiste au diable, il prend la fuite. Ce matin, même s'il y a des géants devant notre vie, même s'il y a des problèmes, des difficultés, il faut affronter ces difficultés. Nous sommes plus vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ peut résoudre tout problème, toute difficulté. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors ce matin, il faut tout déposer devant le pied du Seigneur. Il faut dire, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes m'aider. Tu vois, Seigneur, je n'ai pas de travail. Tu vois, mes enfants, ils ne viennent pas à la réunion. Tu vois, mon mari, il ne fait pas attention à ta parole. Ma compagne, on ne prend pas ton message. Et nous avons besoin, Seigneur, de nous réconcilier avec toi. Alors, Seigneur, manifeste-toi dans mon foyer. Manifeste-toi dans ma vie, manifeste-toi dans ma famille. Parce que bien des fois, on veut sauver les autres, excusez-moi, sans juger personne. Mais bien des fois, on veut sauver les autres, mais on ne donne pas assez le témoignage. Et nous sommes des chrétiens, résistez au diable, et le diable fuira loin de vous. Un chrétien, il ne doit pas être coléreux, et bien des fois, c'est le cas. Un chrétien, il ne doit pas être nerveux, et bien des fois, c'est le cas. Un chrétien, mes amis, il doit être toujours devant la présence du Seigneur, il doit être modéré, il doit être sensible à l'Esprit Saint, il doit être patient, rempli de douceur.
Enfin, on reconnaisse l'arbre à son fruit. Et vous savez, le diable, il n'a pas peur d'un chrétien charnel. Le diable, il a peur d'un chrétien spirituel. Parce que lorsqu'il plie ses genoux, un chrétien spirituel, alors sa prière a de l'efficacité. Parce que la parole de Dieu dira, la prière du juste a une efficacité devant Dieu. Et vous savez, il y a des chrétiens, excusez-moi, je ne juge personne ce matin, mais je le sais, parce que j'en ai fait l'expérience. Il y a des chrétiens qui fléchissent les genoux, et ils sont à l'heure. Ils commencent à R, ils vont finir à 20. Et ils disent un tas de paroles. C'est vrai, c'est comme cela. Il y a des chrétiens qui vont dire un tas de paroles sans avoir de conviction dans leur cœur, sans avoir la présence du Seigneur, mais ce n'est pas ça. Vous savez, je ne veux pas me glorifier, moi. Mais des fois, je commence à prier, je prends mon cas parce que je ne connais personne ici. Mais des fois, je commence à prier à écart, 1 heure est passée, je suis encore en train de prier. Et des fois, je prie 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend. Mais vous savez pourquoi? Parce que je me mets en relation avec le Seigneur. Il m'est arrivé de prier un quart d'heure, excusez-moi, mais d'être fatigué. Vous savez pourquoi? Parce que je ne recherchais pas assez la communion du Seigneur. Il faut rechercher le Saint-Esprit, afin qu'il puisse intercéder pour chacun d'entre nous avec des super inexprimables, dira les Romains 8. Alors, lorsqu'un chrétien se met devant Dieu, il recherche réellement le Saint-Esprit. Parce que tant que vous n'êtes pas en communion, vous êtes charnel. On peut commencer une prière dans la chair, mais on doit la terminer totalement dans l'esprit. Parce que tout homme commence une prière dans la chair, c'est-à-dire par son intelligence. La Bible dira, je prierai par mon intelligence, mais je prierai aussi par mon esprit. Et la prière de l'esprit est la plus grande prière qu'on peut faire devant Dieu. Parce que les Romains le dira, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime à travers de chacun d'entre nous par des soupirs inexprimables. Bien des fois, on ne sait pas quoi dire. On se met à genoux et on commence à pleurer, sans dire un mot. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Sans dire un mot. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester, d'intercéder pour chacun d'entre vous, pour vos besoins, pour vos difficultés, pour vos problèmes. Le Saint-Esprit est en train de se manifester. Alors, ce matin, résistons au diable à travers la prière, à travers la lecture, parce que la lecture, elle le sanctifie. Et ce matin, on peut se sanctifier à travers la prière, à travers la lecture. Alors ce matin, mes amis, résistons au diable. Vous savez, il faut aussi jeûner. Je ne sais pas combien de fois vous jeûnez dans la semaine, mais il faut jeûner pour avoir des victoires dans le Seigneur. Moi, il m'arrive des fois d'être dans une maison tout seul et de jeûner pendant 5 jours. Mais du matin au soir, sans rien manger, simplement devant la présence du Seigneur. Et je vous dis une chose, je n'ai même pas faim. Mais pourquoi? Parce que je suis en communion avec le Seigneur. Vous allez dire, il prend simplement des exemples sur lui. Excusez-moi, on n'est personne ici, mais je voudrais vous dire une chose. Si on résiste au diable, il fuira loin de nous. Et si on ne résiste pas, alors c'est même pas la peine. Parce que les chrétiens charnels, le diable il ne fait pas attention. Il fait simplement attention des chrétiens spirituels. Et il attaque simplement le chrétien spirituel. Parce que le chrétien charnel n'a pas d'argument pour combattre contre le diable. C'est simplement que le chrétien spirituel, il y a un argument et une prière efficace devant Dieu. Alors ce matin, mes amis, chacun d'entre nous, on résiste au diable et il fuira loin de nous. Et je crois que ce matin, s'il y a encore des personnes, ils ne l'ont pas encore fait l'expérience réelle avec le Seigneur. Ils vont la faire maintenant et ils vont se mettre devant Dieu. Et ils vont dire, Seigneur, maintenant je veux recevoir de toi la bénédiction, je veux recevoir de toi la puissance du Saint-Esprit. Je veux être, Seigneur, cet homme, cette femme, il prie devant toi, dont le diable a peur et dont le diable fuit. Seigneur, je ne veux pas être devant un géant et ne savons que faire. Parce qu'il y a des personnes qui sont devant des géants et ils ne savent pas quoi faire et ils tournent le dos et ils se sauvent. Ce matin, excusez-moi l'expression, nous ne sommes pas des lâches. On affronte la difficulté. On ne l'affronte pas tout seul, on l'affronte avec Jésus. Jésus est celui qui combat pour chacun d'entre nous. Vous savez, il y a des personnes qui disent, moi je suis chrétien et je dois combattre le bon combat de la foi, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que la victoire, vous l'avez déjà eue. Il faut simplement défendre les richesses que vous avez reçues maintenant. Il faut combattre pour défendre simplement les richesses que vous avez reçues. Moi, le salut, je l'ai. Monsieur Aubas, il l'a. Maintenant, il ne doit plus demander le salut, il a. Il doit le sanctifier. Il doit se sanctifier de jour en jour. Et c'est dans la sanctification que Dieu prend plaisir à chacun d'entre nous. Alors chaque jour on doit se sanctifier, c'est-à-dire que si vous avez une belle voiture, vous savez il y a des personnes, ils sont un peu maniaques, ils ont des belles voitures, ils ont une belle peinture, alors chaque jour ils prennent du lustrage et ils la lustrent, ils l'astillent. Et le salut c'est comme ça, il faut l'astiller, il faut le nettoyer chaque jour, et chaque jour on doit avancer dans le Seigneur d'un pas nouveau. Et bientôt mes amis, la parole de Dieu le dira dans les Romains 13, l'heure est bientôt.
Elle arrive bientôt. Vous êtes plus près aujourd'hui de l'heure du Seigneur et le jour où vous êtes venus. Aujourd'hui, nous sommes plus près le jour où nous nous sommes convertis. Alors, il faut être prêt, faire face au diable et lui couper la tête. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. David, il lui a coupé la tête. Alors, dans tout ce qui ne va pas, dans tous nos problèmes, nous allons couper les têtes à tout ce qui ne va pas, afin d'être plus victorieux dans le nom de Jésus. On prie le Seigneur si vous le voulez bien. Nous allons prier le Seigneur et je voudrais, s'il vous plaît, qu'on se mette tous en prière maintenant. Et maintenant que nous avons tous les yeux baissés, les yeux fermés, excusez-moi, les têtes baissées, nous allons demander s'il y a des personnes, ils sont un peu faibles dans la foi, ils ont des problèmes, des difficultés, ils ne savent pas comment les résoudre. Et afin que Dieu les fortifie, il leur donne la force de vaincre les géants, je vais demander de prier pour eux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Levez les mains, tous ils ont des problèmes, des difficultés. Nous allons prier afin que Dieu soit plus vainqueur par le nom de Jésus. Dans tous les problèmes, nous allons les égorger. Nous allons tuer tous les Goliaths qu'il y a dans nos vies et dans nos foyers. Ce matin, chacun d'entre nous, on se met devant Dieu et nous recherchons réellement la présence du Seigneur. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. J'ai la foi, j'ai confiance au message de la parole de Dieu et je crois que maintenant tu peux te manifester à travers ton Esprit Saint. Ce matin, nous allons changer. Nous voulons être des hommes spirituels. On ne regarde pas la montre. On ne regarde pas combien on prie. Mais on va prier réellement. Seigneur, j'ai besoin que tu te manifestes dans ma vie, dans mon cœur, dans mon foyer, dans ma famille. Étends tes bonnes mains. Délivre-moi. Et le Seigneur va le faire maintenant au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père éternel. Combien nous t'acclamons, combien nous te demandons, Jésus-Christ, de te manifester, Seigneur, au milieu de ton peuple. Sur toutes ces mains levées, ils ont des problèmes, des difficultés, Seigneur. Nous voulons égorger, Seigneur, et couper les têtes des Goliaths et des géants, Seigneur. Ils puissent fuir devant nous, Jésus. Ils puissent prendre la fuite. On veut résister au diable, Seigneur, afin qu'il fuit devant nous, Jésus-Christ. Oh, je te présente ton peuple. Je te présente tes serviteurs, Seigneur. Je te présente M. Ovancy, Seigneur, et son assistant. Tu bénis cette assemblée, tu bénis, Seigneur. Chacun des membres, il se trouve ici. Ta gloire soit manifestée. Et le feu du Saint-Esprit, Seigneur, puisse descendre. Aussi, mais Seigneur, tout ce qui ne va pas. Et nous animer de ta flamme, afin que nous soyons, Seigneur, bouillants pour le jour de ton avènement. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. Amen. Nous chantons tes louanges, Jésus, notre roi. Tout l'univers t'adore.